sommes dans un temps d'urgence, car peu de temps sont restants sur le chrono de Dieu. La Bible dit que les anges étaient entrés en Sodome vers le soir. Nous vivons le temps du soir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La Bible dit que lorsque Lot devait sortir de Sodome, les anges lui ont dit d'aller parler aux membres de sa famille. C'est ainsi que Lot était allé parler à ses gendres. Cela veut dire que Dieu ne veut pas sauver que toi. Dieu veut aussi sauver les membres de ta famille. C'est pourquoi, chrétien que tu as la responsabilité de parler à tes frères païens. Tu as la responsabilité de parler à tes sœurs païennes. Tu as la responsabilité de parler à tes oncles et tes tantes que tu qualifies de sorcières. Lot, pour sa part, devait parler à ses gendres, mais ils ont considéré comme si tout ce que Lot était en train de dire, c'était de la blague. Comme en ces temps, les gens pensent que tout ce que nous faisons ici, ce sont de la blague. Ils pensent que lorsque je me tiens ici devant les hommes, c'est de la blague. Ils ont pris l'évangile comme sujet de blague. Ils blaguent de tout et de rien. Jésus revient bientôt est devenu une phrase autour des blagues et rien que des blagues partout. Tomber sous le Saint-Esprit, parler en langue, ils le font en blaguant. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que nous ne sommes pas en train de blaguer, car Jésus revient certainement bientôt. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la deuxième compréhension que la sortie de Lot me fait comprendre, c'est que c'était une image de l'enlèvement de l'Église avant la destruction. Ça prophétisait le retour de Jésus-Christ. Sodome, c'est le monde. Lot, c'est l'Église. L'Église doit quitter Sodome pour que Sodome, qui est le monde, soit détruit. En d'autres termes, l'Église ne pourra pas, le monde ne pourra pas être détruit, le monde ne pourra pas pourrir aussi longtemps que l'Église qui est dans le monde n'est pas encore enlevée. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que vous êtes le sel de la terre. Car le sel a le rôle d'empêcher la destruction et la décomposition de la nourriture, de la même manière que l'Église empêche la destruction et la décomposition du monde ou la pourriture totale du monde. C'est un peu comme la caille qui devait migrer avant l'hiver, parce que la caille, c'était aussi une image de l'Église qui devait effectuer son déplacement avant l'hiver, qui est le jour du Seigneur, le jour du froid et de la glace. C'est un peu comme au temps de Noé, la pluie, le déluge ne pouvait pas tomber sur la terre aussi longtemps que Noé n'était pas entré dans l'arche. Mais au départ, si Lot était sorti de Sodome, c'était grâce à une personne. Répète après moi, une personne. C'était grâce à une personne, Abraham, qui avait intercédé pour le salut de Lot. La Bible dit que lorsque les accusations contre Sodome et Gomorrhe s'étaient accrues devant le Seigneur était descendu pour vérifier et pour détruire les villes et ses habitants. Mais Abraham, qui s'était tenu dans la présence de Dieu, avait intercédé pour que Lot soit sauvé. Ainsi, nous pouvons dire que si Lot était sauvé, ce n'était pas par sa propre force. Répète après moi, ce n'était pas par sa propre force. Ce n'était pas par ses propres efforts. Ce n'était pas par son énergie personnelle. Car même lorsqu'on lui a dit de fuir dans la montagne, il était incapable de le faire. Et la Bible nous dit que lorsque Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, il a pensé à Abraham et a permis à Lot d'échapper à ces bouleversements. Ça veut dire que si Lot était sauvé, c'était grâce à Abraham qui avait intercédé, c'était grâce à Abraham à qui Dieu avait pensé avant d'amener la destruction. De la même manière,
Si les hommes peuvent sortir de Sodome, qui est le monde, qui est le péché, c'est grâce à une personne. C'est grâce à une personne. C'est loin d'être par leurs propres efforts. C'est loin d'être par leur propre force. C'est loin d'être par leur propre énergie. Mais c'est grâce à une personne, à savoir Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Car Abraham, dans le salut de Lot, était une préfiguration de Jésus dans le salut du monde. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, pendant ces jeûnes, toute ta vie monte et descend pour être sauvé. Ça restera impossible sans Jésus de Nazareth. Monte et descend pour sortir du péché. Mais ça restera impossible sans Jésus de Nazareth, car seul Jésus-Christ est capable de te délivrer de ton péché. Seul Jésus-Christ est capable de te rendre libre au nom puissant de Jésus de Nazareth. Fournis des efforts pour être saint, mais j'aimerais te dire que seul Jésus de Nazareth pourra te rendre saint. La Bible dit, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la victoire appartient à Yahvé. Équipe-toi pour être fort le jour de la bataille qui est la tentation. Mais j'aimerais te dire que la victoire appartient à Jésus. Seul Jésus peut te sauver. Seul Jésus peut te délivrer. Seul Jésus peut te libérer. Et j'ai pris ce soir que Jésus te délivre, que Jésus te libère, que Jésus te rende libre, que Jésus te libère, que Jésus te libère de la drogue, que Jésus te libère de l'impudicité, que Jésus te libère de l'alcool, que Jésus te délivre au nom puissant de Jésus de Nazareth. La Bible dit que Lot avait dit à l'ange, dans le livre de Genèse, chapitre 19, au verset 20, que moi je ne pourrais pas m'enfuir dans la montagne avant que le malheur ne m'arrive. Je ne pourrais pas arriver dans la montagne avant que la destruction ne puisse arriver. Tu vois cette ville, elle est tellement proche. Permets-moi d'aller m'y réfugier et j'aurai la vie sauve. Et l'ange parla à Lot pour lui dire, je t'accorde encore cette grâce, va dans cette ville. Et Lot avait obtenu l'autorisation d'aller dans la petite ville, c'est pourquoi elle était appelée Tsoar. Cela était la faveur de la simplification dans le salut de Lot. Répète après moi, la simplification dans le salut de Lot. Au lieu de parcourir un long chemin pour être sauvé, au lieu de fournir beaucoup d'efforts pour être sauvé, Dieu a simplifié sa route et lui a permis d'aller dans un refuge qui était plus proche. Aller dans la montagne, parcourir un long chemin pour être sauvé, c'était l'image de la loi où l'homme était incapable de se sauver par lui-même, où l'homme était incapable de se délivrer par lui-même. Et Dieu, voyant que c'était impossible, Dieu, voyant que c'était difficile, il simplifia en accordant la grâce en Jésus de Nazareth, en accordant la grâce en Jésus de Nazareth. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Jésus de Nazareth est la simplification de Dieu pour notre salut. Il est la ville de Tsoar en qui nous pouvons nous réfugier. Il est plus proche de toi que Tsoar était proche de l'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il est l'incarnation de la grâce. C'est pourquoi par sa grâce, tu seras sauvé. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi en lui, tu seras sauvé au nom de Jésus de Nazareth. Et de la même manière qu'Abraham avait intercédé pour l'autre, c'est de la même manière qu'il intercède pour nous à la droite de Dieu. La Bible dit qu'il intercède à la droite de Dieu. La Bible dit que nous avons un avocat. Dis à ton voisin que j'ai un avocat. Il est mort à la croix et a versé son sang afin que tu sois sauvé. Comme Rahab était sauvée de la ville de Jéricho lorsqu'elle était détruite, grâce au fil cramoisi qui était mis sur la maison de Rahab.
parce que le sang de Jésus-Christ était le fil cramoisi que Jésus a présenté dans le sanctuaire divin afin que nous puissions échapper à la destruction. La Bible nous dit qu'après sa résurrection, lorsqu'il est mort, il s'est présenté à Marie. Et la Bible dit que Marie a voulu le toucher. Mais il a dit, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père et leur Père. Ça veut dire qu'avant que Jésus ne puisse rencontrer ses disciples, il avait commencé par monter vers son Père. Avant de monter, avant de partir vers son Père, il a empêché à Marie de le toucher. Mais lorsqu'il était revenu, il a permis à Thomas de le toucher. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il était au point de monter, lorsqu'il disait « je monte vers mon Père », il était dans sa dimension de sacrificateur. Il devait se présenter dans le tabernacle divin qui n'est point fait de main d'homme et se présenter dans le lieu très saint afin de pouvoir présenter son sang pour l'expiation de nos péchés. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas toucher au souverain sacrificateur lorsqu'il s'est préparé à entrer dans le lieu très saint parce que c'était une préfiguration de ce que Jésus devait faire pour le monde. Ainsi, Marie ne pouvait pas le toucher, mais Thomas pouvait déjà le toucher parce qu'il était déjà monté et revenu à présenter son sang pour que nous puissions être sauvés. La Bible dit que par le sang, nous avions été rachetés. C'est pourquoi la Bible dit que nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus de Nazareth. Et si le péché a déjà été vaincu, si le péché a été... si Jésus a renversé le péché, ça veut dire que les conséquences du péché qui est la mort n'auront plus effet sur nous au jour de son retour. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi la Bible dit, mort où est ton aiguillon? Enfer où est ta victoire? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et continue de dire que l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais en Jésus-Christ, nous avons été sauvés. En Jésus-Christ, nous avons reçu la grâce. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, qu'en Jésus-Christ, même si tu meurs, tu seras vivant, car seuls les vivants pourront écouter le son de la trompette. Je répète, même si tu meurs, tu seras vivant, car seuls les vivants pourront écouter le son de la trompette. Même si tu meurs en Jésus, tu seras vivant, tu seras en train de dormir, car lorsque Dieu regarde ta mort, il considère que tu es en train de dormir. C'est pourquoi, au sujet de Lazare, il pouvait dire que Lazare est en train de dormir alors que Lazare était mort. Et lorsque Paul est en train d'écrire au peuple des Thessaloniciens, il dit, ne vous inquiétez pas au sujet de ceux qui sont en train de dormir. Ton père qui était mort en Christ est en train de dormir. Ton frère qui était mort en Christ est en train de dormir. C'est pourquoi, même si tu meurs en Jésus-Christ, tu n'iras pas dans une prison, mais tu ne feras qu'aller dans un hôtel 5 étoiles, t'étant préparé par son maître dont il détient la clé, car Jésus détient la clé des séjours des morts. Jésus détient la clé des séjours des morts. Jésus détient la clé des séjours des morts. Dis à ton voisin, Jésus détient la clé des séjours des morts. Mais comment il a obtenu la clé des séjours des morts? Donne-moi un amen, je vais t'expliquer. Lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, il est allé dans le séjour des morts, qui était subdivisé en deux parties, appelé le séjour des morts, qui était appelé en hébreu Sheol et Hadès en grec, qui était subdivisé en deux parties selon l'histoire du pauvre Lazare et de l'homme riche. La première partie, c'était le sein d'Abraham, et la deuxième partie, c'était le lieu du tourment. Lorsque Satan a possédé Judas pour que Jésus meure, il pensait qu'il avait vaincu.
Il pensait qu'il avait gagné, alors que c'était la stratégie de Dieu pour sauver le monde. C'était la stratégie de Dieu de donner sa vie et la répandre pour sauver le monde. Alors, lorsque Jésus est mort, il est allé dans le séjour des morts, précisément dans le lieu de tourment, parce qu'il était mort en tant que pécheur de nos péchés. Il devait subir la conséquence de nos péchés, qui est celui d'aller dans le lieu du tourment. Mais arrivé dans le lieu du tourment, au lieu que ça soit son tourment, c'était le tourment de celui qui pensait qu'il l'avait vaincu. C'était le tourment de celui qui se réjouissait. Le diable pouvait se réjouir, il pouvait être content parce que le Fils de Dieu est mort, parce que Jésus est mort, mais il ne savait pas que la faiblesse de Jésus était la force de Jésus. Il ne savait pas que la faiblesse de Jésus était la force de Jésus. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que lorsqu'il est allé dans un état de faiblesse, il était fort. Et dans sa force, il a brisé les verrous des séjours des morts. Il a foulé Satan aux pieds. Et la Bible nous dit qu'il a dépouillé les autorités, les dominations et les a livrées en spectacle public par la croix de Jésus. J'aime la version français courant qui dit qu'il a dépouillé les autorités, les dominations et les a livrées en spectacle public par le cortège triomphal de son fils Jésus de Nazareth. Par le cortège triomphal de son fils Jésus de Nazareth. Et j'avais appris quelque chose de mon père. Il m'a appris que selon la culture romaine, lorsqu'un général partait en guerre contre un autre général, et qu'il prenait la victoire sur ce général, il attrapait le général avec toute son armée et le mettait derrière lui comme si c'était un cortège. Et lorsqu'il entrait dans la ville, lorsqu'il entrait dans son pays, il était célébré par tout le monde. C'était une victoire publique. Tout le monde devait se réjouir de sa victoire. Et lorsqu'il amène le général avec toute son armée, le général devait reconnaître publiquement que le général qui a vaincu était vainqueur. Il devait reconnaître publiquement qu'il se soumet au général vainqueur. Et le général vainqueur mettait son pied sur sa tête pour dire que c'est lui le victorieux. C'est pourquoi on appelle cela triomphe. Et pour Jésus-Christ, c'est ce qui est arrivé. Lorsque le diable pensait qu'il était dans la faiblesse, il ne savait pas que c'était un général qui était venu du ciel pour combattre le général qui était sur la terre. Et dans sa faiblesse, il a dépouillé Satan, il a désarmé le diable, il a dépouillé Satan, il a désarmé le diable et l'a livré en spectacle public par le cortège triomphal. Au nom de Jésus de Nazareth, nous sommes des victorieux. Nous avons triomphé en Jésus. Nous sommes vainqueurs. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus de Nazareth. Parce que Jésus a vaincu. Jésus a vaincu. Jésus a vaincu. Il est victorieux. Il a triomphé par la faiblesse. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donne-moi un bon amen, je vais te parler. Et lorsqu'il a désarmé le diable, lorsqu'il a dépouillé le diable, il a arraché les clés du séjour des morts. Ainsi le pouvoir sur la mort était entre ses mains. Il est allé parler aux hommes qui avaient été noyés au temps de Noé. Et au dernier jour, il reviendra et ouvrira la porte à tout moment à tous ceux qui sont morts en lui, car c'est lui qui détient la clé des séjours des morts. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir que même si tu meurs en Jésus, Jésus de Nazareth t'ouvrira la porte à tout moment. Il t'ouvrira la porte à tout moment. Il t'ouvrira la porte à tout moment, car il détient la clé des séjours des morts. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Jésus a vaincu. Dis à ton voisin, Jésus a vaincu. Il a triomphé. Et bien aimé, j'aimerais vous dire ce soir, tu ne seras une personne
qui dort que lorsque ta vie c'est en Jésus. Lorsque tu enlèves tes yeux sur ce que Jésus peut te donner, mais tu focalises tes yeux que sur lui. Lorsque tu te focalises d'abord sur l'immatériel que sur ce qui est matériel. Bien-aimés, j'aimerais vous dire ce soir, arrêtez de regarder aux choses matérielles, de focaliser votre vie que sur les choses matérielles, au point que vous êtes capable de tout faire pour les avoir. Jésus est tout. En Jésus, il y a tout. Lorsque tu as Jésus, tu as tout. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir qui manque une voiture, ne sois pas complexé parce que tu es en Jésus. Et le futur est sombre, seul Dieu connaît. Ne sois pas complexé parce que tu n'as pas une voiture, parce que la voiture c'est rien que Dieu peut te donner. La voiture c'est rien devant Dieu, la maison c'est rien devant Dieu. Même si tu es un locataire, continue d'être locataire jusqu'au moment où Dieu va décider de te bénir. Et j'ai pris ce soir que Dieu te bénisse au nom de Jésus. J'ai pris ce soir que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Si ce soir est le temps de ta bénédiction, alors reçois cette bénédiction. Si ce soir est le temps de ta consolation, alors reçois cette consolation. Si ce soir est le temps de ton témoignage, alors reçois ce témoignage. Si ce soir est le temps où Dieu a décidé de faire déborder ta coupe, alors reçois ce débordement au nom de Jésus de Nazareth. Sois exaucé au-delà de tes requêtes. Sois exaucé au-delà de tes requêtes. Sois exaucé au-delà de tes requêtes. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis dans le champ. Soyez bénis à l'extérieur. Soyez bénis au travail. Soyez bénis dans vos entreprises. Soyez bénis dans vos activités. Au nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis dans vos familles. Que le Congo soit béni au nom de Jésus. Congolais, soyez bénis au nom de Jésus. Congolais, soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Ce n'est pas un problème devant Dieu. Il peut te le donner à tout moment. Mais fixe ton regard d'abord sur Jésus. Si tu sais que ta relation avec Dieu était perdue, ton intimité